Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Marcel Proust. Quand j'ai quitté cette maison, il y a 20 ans, je n'avais que $50 en poche. Pas de plan, pas de soutien, pas même une main tendue de ceux que je pensais être ma famille. Mon père avait glissé ces quelques mots glacials. Ce n'est pas une vie pour toi. Tu es trop faible pour réussir sans nous. À ce moment-là, je n'ai rien répondu. Pas une larme. Pas une objection. Juste un sac à moitié vide et une promesse silencieuse, enfouie au plus profond de moi, vous ne me reverrez pas avant que je sois devenue celle que vous avez toujours sous-estimée. Les débuts furent durs. Petit boulot, nuit blanche, repas sautés. Mais chaque instant de galère sculptait quelque chose de plus grand que la survie, une détermination que même le temps ne pouvait éroder. Année après année, je me suis formée, j'ai observé, j'ai appris. Chaque contrat refusé, chaque porte fermée, chaque trahison de soi-disant amis n'a fait que renforcer une idée: la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en liberté de choix. Et quand cette idée est devenue mon moteur, le reste a suivi. Je n'ai plus compté les heures, ni les efforts. J'ai bâti ma propre entreprise, j'ai traversé les échecs, les marchés qui s'effondrent et les clients volatiles. Mais j'ai tenu bon. Jusqu'au jour où le chiffre que je voyais sur mon compte en banque n'était plus 50. Mais 50 millions. Mes parents, eux, ne savaient rien. Pas une carte postale. Pas une visite. Pas une annonce. Je savais que le vrai moment viendrait. Le jour où la vie referait le lien, non pas par hasard, mais par choix. Le mien. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Léo Tolstoï. Depuis ce jour où j'avais vu mon compte afficher ces chiffres que je n'osais même pas rêver, quelque chose en moi était resté immobile, l'image de mon père, le regard froid, le ton cassant, le mépris masqué derrière des sourires. Il avait peut-être oublié ses paroles, mais moi, je m'en souvenais mot pour mot. Je n'ai pas cherché à le contacter. Je n'ai rien affiché sur les réseaux, aucune photo, aucun signe extérieur. J'ai continué ma route, en silence, comme si leur absence m'avait appris à exister dans l'ombre. Et pourtant, chaque pas me rapprochait de cette confrontation inévitable. Le hasard a joué son rôle, ou peut-être le destin. Un appel, un numéro inconnu, c'était mon frère. Après toutes ces années. Il ignorait que je savais déjà tout. Mon père était malade, la maison familiale croulait sous les dettes, ils avaient besoin d'aide. Ironique, non. Moi, la fille qu'ils jugeaient sans avenir, était devenue leur unique espoir. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'ai simplement demandé. Est-ce que papa sait que tu m'appelles? Silence. Puis une réponse hésitante. Il ne sait pas. Il ne sait même pas où tu es. Il regrette, je crois. Mais il est trop fier pour le dire. Cette phrase m'a plus blessée que toutes les années d'indifférence. Pas parce qu'elle réveillait ma colère, mais parce qu'elle prouvait que, même au bord de la faillite, leur orgueil passait avant tout. Ce jour-là, j'ai su que ma revanche n'aurait pas besoin d'être cruelle. Le vrai pouvoir, c'est de tendre la main quand l'autre ne le mérite plus. Mais avant d'agir, je voulais voir leur visage, sans filtre, sans mise en scène. Et pour cela, j'allais devoir rentrer. Ce que l'on est vaut bien plus que ce que l'on possède. Albert Camus. Le jour était enfin arrivé. 20 ans après avoir quitté cette maison, je me tenais là, devant la même porte, les mêmes volets écaillés, le même parfum d'herbe coupée qui, autrefois, m'avait semblé réconfortant. Rien n'avait changé. Sauf moi. Quand mon frère a ouvert la porte, il a figé. Son regard passait sans cesse de mon visage à mes vêtements, mes chaussures, mon sac discret mais qui, pour des yeux observateurs, trahissait une réussite que l'on n'invente pas. Il a bafouillé un simple « Tu es, là ». J'ai souri. Pas un sourire de triomphe, ni d'amertume. Un sourire calme. Un sourire qui disait « Oui, je suis là. Et je suis resté debout, sans vous ». La maison semblait plus petite, plus sombre que dans mes souvenirs. Mon père était assis dans le salon, vieilli, le regard fatigué. Il m'a regardé, sans un mot, sans geste. Ce silence m'aurait autrefois détruite. Mais ce jour-là, c'est moi qui maîtrisais le moment.
C'est ma mère qui a rompu la tension. Marion, tu as changé. Oui, j'avais changé. Mais eux, pas vraiment. Leur fierté semblait intacte, même si elle était fissurée par la nécessité. Ils m'ont raconté leur situation, les dettes, les mauvaises décisions, la maladie. Tout cela sans jamais s'excuser. Comme si l'histoire se répétait, quand j'étais jeune, ils avaient refusé de m'aider. Aujourd'hui, c'était à mon tour de décider. Mais ce que j'avais appris en 20 ans, c'est que la revanche est un luxe inutile. Le vrai luxe, c'est d'avoir le choix. Alors j'ai écouté, patiemment. Je n'ai posé aucune question sur leur passé, aucune remarque sur leur absence quand j'avais eu besoin d'eux. Je suis partie ce jour-là sans promettre quoi que ce soit. Mais je savais que le vrai plan était en marche. Cette fois, c'est moi qui tenais les cartes. Il est plus noble de pardonner que de se venger. La Bruyère. En repartant de la maison ce jour-là, je n'avais pas besoin de réfléchir longtemps. La décision avait déjà été prise, il y a des années, pendant ces nuits où je m'endormais en me promettant de devenir quelqu'un qu'il ne pourrait plus jamais rabaisser. Aider ou ne pas aider? Ce n'était plus la bonne question. La vraie question était, pourquoi le faire? Le lendemain, j'ai pris le temps de tout revoir, les contrats de mon entreprise, les comptes, les investissements. La fortune que j'avais construite sans eux était plus que suffisante pour les sortir de leur impasse. Mais offrir une somme d'argent, c'était trop facile. Ce n'était pas ce que j'attendais. Je voulais qu'ils comprennent, non pas à travers des mots, mais à travers un geste. J'ai organisé une rencontre avec leur notaire, sans qu'ils le sachent. J'ai racheté, discrètement, leurs dettes. J'ai restructuré les contrats pour que la maison leur soit rendue, sans qu'ils sachent qui se cachait derrière ce sauvetage. Ce n'était pas une question d'orgueil, c'était une question de paix. Ils avaient pris mon départ pour une fuite. Ils comprendraient bientôt qu'il s'agissait d'un envol. Quand le notaire les a informés que quelqu'un avait racheté leur maison et apuré toutes les dettes, leur silence avait été complet. Le mystère les rongeait plus que la dette elle-même. Quelques jours plus tard, mon frère m'a appelé. Marion, je sais que c'était toi. Je n'ai pas nié. Je n'ai pas confirmé non plus. Je me suis contentée de répondre. Cette fois, je suis restée fidèle à moi-même. Ce que vous n'avez jamais su faire. Ce n'était pas une vengeance. C'était une libération. Le respect qu'ils n'avaient jamais su me donner, je venais de me l'offrir moi-même. Le pardon est une puissance qui ne réclame pas de spectateurs. Victor Hugo. Quelques jours après avoir effacé leurs dettes, le calme s'était installé. Pas un appel, pas un remerciement officiel. Le genre de silence qui en dit long, où la fierté tente de cacher la dette morale. Mais ce silence ne me dérangeait plus. Parce que pour la première fois depuis des années, c'était moi qui avais posé les règles. Mon frère, lui, avait compris. Plus attentif, plus humble. Il avait vu ce que je n'avais pas dit. Et ça suffisait. Un dimanche, sans prévenir, je suis retournée dans la vieille maison. Mon père était sur la terrasse, assis dans ce fauteuil fatigué qu'il avait toujours refusé de jeter, comme une métaphore vivante de son propre entêtement. Quand il m'a vue, il n'a rien dit. Et pour la première fois, j'ai compris que c'était son langage. Pas un merci, pas une excuse, juste ce silence qui pesait plus lourd qu'un discours. J'ai pris place à ses côtés, sans dire un mot. Le vent soufflait doucement, balayant les feuilles mortes, comme pour effacer symboliquement les années de distance, de rancune et de regret. Ma mère est sortie avec 2 tasses de thé. C'est chaud. Assieds-toi. Ce n'était pas une déclaration d'amour, ni même une tentative d'effacement du passé. C'était juste normal. Comme si, enfin, la normalité avait cessé d'être le décor de nos vies. À cet instant précis, j'ai su que ma victoire n'avait pas besoin d'être célébrée. Elle existait dans le simple fait d'être là, solide, intouchable, sans colère. Je n'avais rien exigé. Je n'avais rien réclamé. Mais j'avais tout repris. Ma place, mon respect, ma dignité. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Sénèque. Les jours qui suivirent furent étrangement apaisants. Pas d'excuses, pas d'effusion, seulement une atmosphère nouvelle, plus légère.
Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont ma famille me regardait, une prudence mêlée d'un respect silencieux. Je n'étais plus l'enfant qu'ils avaient vu partir sans un sou. Je n'étais plus la fille qui attendait un signe d'affection ou une validation. J'étais devenue cette femme qui avait fait son chemin, seule, et qui avait choisi de tendre la main, non par devoir, mais par liberté. Un dimanche après-midi, mon père m'a demandé, d'une voix inhabituellement calme. « Tu comptes rester dans la région ?» Cette question, si banale en apparence, cachait beaucoup plus qu'une simple curiosité. C'était une invitation. Une façon maladroite de dire, si tu veux, tu peux faire partie de cette famille, à ta manière. Je n'ai pas donné de réponse immédiate. J'ai simplement souri et détourné le regard vers Louis, mon fils, qui jouait dans le jardin. Parce que c'était pour lui, plus que pour moi, que je voulais montrer qu'on peut être fort sans devenir amer. Le passé ne disparaît pas, mais il peut cesser de dicter chaque battement de cœur. En regardant cette maison, ces visages marqués par les années, je savais que tout avait changé. Non pas eux. Mais moi. J'avais cessé d'attendre qu'ils m'acceptent. Et c'est précisément ce moment-là qui les avait obligés à ouvrir une place pour moi. Le bonheur est parfois caché dans l'inattendu. Jean de La Fontaine. Le printemps s'était installé, lentement mais sûrement. Et avec lui, un climat étrange dans ma vie, ni conflit, ni distance, juste une sorte de neutralité douce. Ma famille, d'habitude si fière, avait enfin compris que je n'attendais ni excuse, ni reconnaissance. Ce que je voulais, je l'avais déjà obtenu, la sérénité. Un après-midi, alors que je passais chercher Louis après son cours de piano, mon frère m'appela. « Papa veut organiser un déjeuner dimanche. Il aimerait que tu sois là. » Sa voix n'était ni gênée ni autoritaire. Juste sincère. Une simplicité que je n'avais pas entendue depuis mon enfance. J'ai accepté, sans précipitation, sans attendre quoi que ce soit. Juste pour être là, en paix. Le jour du déjeuner, la table était dressée comme autrefois. Mais cette fois, les conversations étaient différentes. Pas de sous-entendus, pas de reproches masqués, pas d'allusions amères. Mon père observait Louis rire avec mes neveux, et moi je regardais cette scène, consciente que le passé ne disparaîtrait jamais, mais qu'il pouvait enfin cohabiter avec le présent. À la fin du repas, alors que je m'apprêtais à partir, mon père m'a retenu doucement par le bras. « Je n'ai jamais su comment te demander pardon. Alors je préfère juste te dire, je suis content que tu sois là. » Ces mots simples, venus tardivement, ne changeaient pas l'histoire. Mais ils adoucissaient la fin du chapitre. J'ai souri, sans amertume, sans ironie. Car parfois, la plus grande victoire n'est pas d'avoir gagné contre ceux qui nous ont blessés, mais d'avoir survécu sans devenir comme eux. Le temps met tout en lumière, patience et confiance suffisent. Léonard de Vinci. Le jardin était baigné d'une lumière douce, ce genre de lumière qui ne juge pas, qui apaise. Les enfants couraient, insouciants, et je les regardais jouer comme si le temps avait décidé de suspendre son cours. Mes parents étaient là, assis sur le banc en bois usé. Pas de mots inutiles. Pas de discours grandiloquents. Juste des présences. C'est dans ce calme que j'ai réalisé que toute cette histoire n'avait jamais vraiment été une quête d'approbation, ni même de revanche. C'était un chemin, un long voyage vers moi-même. Pendant longtemps, j'avais cru que la victoire serait d'obtenir leurs excuses, leur reconnaissance. Mais aujourd'hui, je comprenais que ma véritable victoire était bien plus simple, j'étais libre. Libre de ne plus attendre. Libre d'aimer sans souffrir d'un amour conditionnel. Libre d'éduquer Louis dans un cadre où personne ne l'humilierait ou ne sous-estimerait sa valeur. Mon père a levé les yeux vers moi, sans détour, et pour la première fois depuis des décennies, il a murmuré. « Tu as bien fait ta vie, Marion. Je crois que nous avons eu tort. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une réparation. C'était une reconnaissance tardive, maladroite, mais honnête. Et c'était suffisant. » Ce soir-là, en rentrant chez moi, Louis m'a demandé. « Maman, tu crois qu'ils sont redevenus gentils ?» Je lui ai souri. Ce n'est pas une question d'être gentil ou non. Ce qui compte, c'est d'apprendre à ne plus attendre qu'ils changent pour que toi, tu sois bien. Parce qu'au fond, c'était ça, la vraie leçon.
On ne choisit pas sa famille. Mais on choisit la personne qu'on devient, malgré elle.